l'échelle du bassin est essentielle parce que c'est l'échelle naturelle de cycle de l'eau. Parce que l'eau n'a pas de frontières administratives comme les États. Donc l'eau coule d'un pays à l'autre sans demander de visa. Donc c'est vraiment l'espace naturel de l'écoulement de l'eau. Donc c'est pour ça que nous pensons qu'il est fondamental à ce que la gestion de l'eau soit à l'échelle entière du bassin pour une meilleure compréhension de la dynamique des écosystèmes, la dynamique de l'eau dans le bassin. Donc, pour résumer, la raison essentielle, c'est que c'est vraiment l'unité naturelle de gestion. Du moment où on accepte que l'échelle, le bassin est l'unité de gestion, et compte tenu du fait que c'est la dimension naturelle, va se poser un problème maintenant, compte tenu du fait que les pays ont des frontières administratives. Il va se trouver que le bassin va appartenir à plusieurs pays. Dans ce cas, si l'unité de gestion est le bassin, il est absolument et fondamental à ce que les pays qui partagent cette même entité géographique naturelle travaillent absolument ensemble. Il n'y a pas de raison à ce qu'ils ne puissent pas le faire. S'ils ne le font pas, c'est que la gestion à l'échelle de ce bassin ne sera pas une gestion optimale. Et malheureusement, elle va créer beaucoup de risques. D'abord, le premier risque, c'est un risque environnemental. Le fait que si les pays qui partagent le même bassin ne se parlent pas, on peut détruire entièrement le système. L'autre risque aussi, c'est un risque de mésentente entre les pays qui partagent la même unité géographique. Donc, la coopération est cruciale pour une bonne gestion à l'échelle du bassin transfrontalier. L'outil majeur pour nous, on pense que la question des données, la question de la connaissance, parce qu'il nous faut un système d'information à l'échelle du bassin qui doit aider à produire l'information et la partager avec les décideurs. Comme ça, de façon transparente, chacun sait ce qu'il y a à l'intérieur du bassin, qu'est-ce qui est utilisé, par qui, par quel acteur. Et ça permet vraiment de pouvoir asseoir la sérénité et la confiance au sein du bassin. Pour nous, c'est vraiment le premier outil. L'autre outil, c'est l'outil de régulation, bien sûr, parce qu'il faudrait que aussi les États s'accordent sur des aspects de régulation, sur les aspects de partage de l'eau, sur les aspects de partage de bénéfices. Donc ça aussi, c'est des outils qui sont beaucoup plus d'ordre administratif et législatif qu'il faudrait considérer aussi au sein du bassin. Donc ça, c'est un autre niveau d'outils qu'il faut considérer. Mais bien sûr, les RIOP, il est nécessaire. Pourquoi je dis qu'il est nécessaire? C'est parce que les bassins sont variés, les expériences sont variées, dépendamment des régions. Les bassins sont à différents niveaux. Donc, avoir le RIOP, une plateforme qui permet le partage d'expériences, le partage de connaissances et à encourager, bien sûr. Donc, je vois le rôle de RIOP en tant qu'élément d'échange, élément de dialogue, élément de renforcement des capacités aussi, élément de ce qu'on appelle en anglais twin, c'est-à-dire qu'on peut faire des échanges entre les bassins. Et entre les membres de RIOP, les bassins puissent se comprendre, puissent aussi prendre l'expérience des autres bassins pour qu'ils puissent l'adapter. Il
n'y a pas de solution unique, mais on peut toujours s'inspirer des expériences des autres pour adapter au niveau de leur situation.